Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous partage un plat très savoureux et qui reste assez facile à préparer. À base de pâtes grecques, c'est des petites pâtes dites langue d'oiseau ou bien le senter que je vais cuisiner ici en sauce accompagnée de poulet. Donc si ça vous tente, c'est parti pour la réalisation. J'ai donc ici une cuillère à café bombée de sel, une cuillère à café rase de poivre, une cuillère à café rase de curcuma, une cuillère à café bombée de paprika, une cuillère à café bombée de gingembre, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe de beurre, ainsi que 30 ml d'huile. J'ai une grande tomate pelée ainsi qu'un gros oignon, un mélange de persil et de coriandre en bouquet, 3 gousses d'ail. Ensuite ici j'ai des pois chiches que j'ai laissé tremper toute une nuit dans de l'eau. Et donc après ça j'ai pesé 250 grammes. Ici moi j'ai choisi des cuisses de poulet, j'en ai 4. Vous pouvez le remplacer par des pilons de poulet. Et les fameuses pâtes grecques qu'on appelle aussi langue d'oiseau. J'ai ici un paquet de 500 grammes. Pour commencer, je vais venir hacher finement un oignon. Faites-le à la main ou bien au robot comme moi. Pareil ici pour la tomate, on va venir la couper en morceaux dans notre robot et on va venir la mixer. On va aussi hacher les 3 gousses d'ail. Pour ma part, j'ai mariné le poulet la veille, mais il vous est possible de le faire le jour même, de le laisser reposer au minimum 1 heure au frais. Pour ça, ici dans mon poulet, j'ai mis une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café bombée de paprika, une demi-cuillère à café de curcuma, une cuillère à café bombée de gingembre, 3 à 4 cuillères à soupe d'eau et on mélange le tout comme ceci pour bien faire imprégner les épices. On couvre et on réserve au frais. Ensuite, dans une marmite, vous allez verser de l'huile de tournesol équivalent d'un demi-verre. Vous ajoutez par-dessus l'oignon mixé ainsi que l'ail haché. Voilà, je fais revenir et je dépose mon poulet qui a bien mariné toute la nuit. Étant donné qu'on a mis les épices dans le poulet, je n'en rajoute pas dans la marmite. Donc ici, on ne perd pas les épices qui restent dans le saladier. Je vais ajouter un fond d'eau. Voilà, je fais revenir mes cuisses de poulet, comme ceci, en les retournant. Voilà, je verse l'eau pour éviter que ça n'accroche au fond. J'ajoute à ça 2 cuillères à soupe d'un mélange coriandre-persil. Je verse la tomate que j'ai mixée ainsi que la cuillère à soupe de concentré de tomate. Et je fais revenir comme ceci pendant à peu près 5 minutes. Ce qui va permettre au poulet de bien s'imprégner des épices. Et passé 5 minutes, je viens verser par-dessus 1 litre d'eau bouillante. Je dépose dans ma sauce mon petit bouquet de persil coriandre. Je ferme la marmite, je laisse cuire à feu moyen pendant 20 à 25 minutes maximum. Donc ici, il vous est possible d'ajouter les pois chiches directement avec votre poulet avant d'ajouter l'eau bouillante. Mais moi ici, j'ai voulu les faire à part, car certains n'aiment pas ça dans la sauce. Du coup, je vais les cuire dans une petite casserole, en y incorporant les mêmes épices que j'ai mis dans le poulet, donc une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de poivre. J'ajoute aussi une demi-cuillère à café de curcuma et une cuillère à café de sel que j'ajouterai tout à l'heure, après environ 20 minutes de cuisson. Donc pour 250 g de pois chiches, j'ai mis 600 ml d'eau bouillante. Et voilà, je laisse cuire sur feu moyen, je couvre, je laisse cuire pendant 20 minutes. Et à ce stade-là seulement, j'ajoute la cuillère à café de sel. Je couvre à nouveau et je laisse cuire 20 minutes de plus. Et ici, passé les 25 minutes de cuisson pour le poulet, je vais commencer à cuire les pâtes. Donc ici, c'est tout simple. Dans un faitout comme ceci, vous allez verser l'huile. Vous ajoutez les 20 g de beurre, donc une cuillère à café bien bombée. Et une fois que c'est bien fondu, on va venir verser les 500 g de langue d'oiseau. Et sur feu doux, vous allez mélanger sans cesse pour les faire dorer, pour qu'ils s'imprègnent bien de beurre pendant à peu près 5 à 8 minutes.
Voilà, comme vous voyez, ça commence à dorer. On va ajouter une cuillère à café de sel. Et on continue de mélanger, toujours sur feu doux. Et passé ce temps, on va venir verser par-dessus 900 ml d'eau bouillante. Et là, vous allez mélanger comme ceci sur feu moyen, de temps en temps, jusqu'à ce que les pâtes absorbent l'eau. Il suffit de s'assurer que vous remuez assez fréquemment pour éviter que les pâtes n'accrochent au fond. Et voilà, comme vous voyez, ça commence à réduire. Voilà, donc ici, il a pratiquement tout absorbé. On va aussitôt verser par-dessus la sauce du poulet. Donc ici, on retire le petit bouquet de persil coriandre. On dépose les cuisses de poulet dans un plat, allant au four ou bien dans une plaque recouverte de papier sulfurisé. Voilà, donc comme moi, vous badigeonnez de beurre. Vous mettez des petits morceaux de beurre par-dessus. Donc ici, il vous est possible de laisser votre sauce telle qu'elle, avec les petits oignons dedans, ou bien de le filtrer, comme moi ici, dans une passoire. Et ainsi verser toute la sauce dans les pâtes. Et voilà, donc on remet sur le feu et on remue sans arrêt. Et voilà, donc ici mes cuisses de poulet sont bien dorées, je les ai sorties du four. Pareil pour mes pois chiches, ils ont bien absorbé la sauce, ils sont bien cuits. Comme vous pouvez le voir, ils s'écrasent très facilement. Mais comme je vous ai dit, vous avez le choix de les mettre directement dans la marmite avec la sauce. C'est le même principe que pour un risotto, on ne va pas cesser de remuer et vous allez vous apercevoir que les pâtes vont continuer d'absorber la sauce. En parallèle, j'ai préparé des œufs durs juste avant de servir pour qu'ils soient bien chauds. Et on passe maintenant au dressage dans une grande assiette creuse. Vous allez verser vos pâtes en sauce. Vous allez voir que ça va encore absorber. Je dépose par-dessus mes cuisses de poulet. Et je décore de pois chiches ainsi que des œufs durs coupés en deux comme ceci. Comme vous voyez, c'est un plat composé d'ingrédients simples et économiques que vous pouvez consommer tout au long de l'année. Voilà, donc ici c'était une petite dédicace à ma voisine. Mais par contre, elle nous l'a cuisiné en vapeur. Je l'ai réalisé ici à ma façon. En sauce, c'est bien plus rapide. En tout cas, j'espère que ma recette du jour vous aura plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.